Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être ici et merci de votre présence. Petit rappel, vous pouvez regarder cette vidéo et d'autres contenus sans publicité sur mon Substack et mon Patreon à worldaffairsandcontext.com. Je mettrai le lien ci-dessous. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Je vous suis reconnaissant et je veux que vous sachiez que votre soutien permet de créer ces vidéos. À présent, il existe une partie du système financier des États-Unis dont la plupart des gens n'entendent presque jamais parler et qui est pourtant devenue discrètement une force majeure derrière l'économie. Cela s'appelle le crédit privé. J'ai mis en ligne plusieurs vidéos à ce sujet et la situation s'est aggravée. Pendant de nombreuses années, ce mécanisme a en réalité aidé les entreprises à se développer et a offert aux investisseurs de solides rendements. Mais aujourd'hui, ce même marché montre des signes de tension considérables et les grands prêteurs américains, y compris les banques, commencent à se demander s'ils pourraient devenir une source d'instabilité financière plus large. Le crédit privé désigne les prêts accordés en dehors des banques traditionnelles. Au lieu d'emprunter auprès d'une banque, les entreprises, souvent de taille moyenne et plus risquées, se tournent vers des fonds d'investissement privés pour se financer. C'est ainsi que cela fonctionne. De grandes sociétés comme Blackstone et Apollo Global Management sont devenues des acteurs clés dans ce domaine. Au cours de la dernière décennie, le marché s'est développé rapidement, surtout après que des réglementations plus strictes ont rendu les prêts bancaires très difficiles à obtenir à la suite de la crise financière de 2008. D'après les estimations récentes, le crédit privé est devenu une industrie pesant des milliers de milliards de dollars. Donc s'il s'effondre, on peut imaginer que cela aura un impact sur l'économie américaine. Si le marché du crédit privé connaît, comme l'a indiqué UBS, un taux de défaut de 15%, l'idée que le marché public des obligations à haut rendement, le marché public des actions, tous ces marchés publics resteraient parfaitement stables alors que l'ensemble du marché de la dette privée s'effondre est extrêmement improbable. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment les marchés publics reconnaissent que cela pourrait poser un très gros problème, tout en continuant d'affirmer que tout le reste ira bien. Rejetez-vous ce type d'évaluation de la part de Matt Mish chez UBS? Écoute, je pense que si tu lis l'article, il a été un peu sorti de son contexte. Je crois que c'était plutôt son scénario baissier extrême, et il y a une certaine probabilité que ça se produise. Et encore une fois, n'importe qui peut dire que la queue ressemble à ça, et c'est possible. Mais affirmer que cela ne se produira que là, et que nous ne devrions pas nous inquiéter de tous ces autres marchés, alors qu'en réalité, nous détenons de la dette prioritaire sur tous ces autres marchés. Encore une fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de logique derrière cela. Mais pour une raison ou une autre, c'est clairement le sujet du jour. Selon un article récemment publié par Reuters, les défauts de paiement sur le crédit privé ont atteint un niveau record, un signe clair de la montée du stress parmi les emprunteurs. Fitch Ratings rapporte que le taux de défaut est passé à 9,2%, contre 8,1% en 2024, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis que l'agence a commencé à suivre ce secteur. From 8.1% in 2024, making it the highest level since the agency began tracking the sector. The data comes from a pool of over 3. Les données proviennent d'un ensemble de plus de 300 entreprises. Il ne s'agit donc pas seulement de quelques sociétés. Au sein de ce groupe, une douzaine de défauts ont été enregistrés parmi plusieurs emprunteurs. La plupart se sont produits chez des entreprises de taille moyenne ou plus petite, en particulier celles dont les bénéfices sont relativement faibles et l'endettement plus élevé. Une raison majeure de cette hausse réside dans l'impact des taux d'intérêt élevés. De nombreux prêts de crédit privé sont structurés à taux variable,
indexés sur des taux de référence, ce qui signifie que les coûts d'emprunt ont fortement augmenté au cours des dernières années. Comme beaucoup d'entreprises ne s'étaient pas couvertes contre la hausse des taux, leur flux de trésorerie s'est retrouvé sous pression, rendant le service de leurs dettes très difficile. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les défauts de paiement sont répartis entre plusieurs secteurs plutôt que concentrés dans un domaine précis, même si certaines industries, comme le logiciel par exemple, restent soumises à une pression considérable, même si elles n'ont pas officiellement enregistré de défauts dans les données de Fitch. Ainsi, ce délitement du crédit privé, si l'on peut dire, touche l'ensemble des secteurs, et non pas seulement un ou deux. Et cela devient rapidement un risque systémique. Le crédit privé diffère du système bancaire traditionnel à bien des égards. Les banques sont fortement réglementées et tenues de divulguer des informations détaillées sur leur situation financière sur une base trimestrielle et annuelle. Mais les fonds de crédit privé opèrent avec beaucoup moins de transparence et de supervision, ce qui rend difficile pour les investisseurs et pour les régulateurs également d'égayer pleinement le niveau risque. De plus, ces prêts sont souvent illiquides, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être facilement vendus sur le marché si les investisseurs souhaitent retirer leur argent. Rappelez-vous que, récemment, les fonds privés ont restreint les retraits et j'ai une vidéo séparée à ce sujet. Ainsi, en période de tension, ce manque de liquidité peut devenir une vulnérabilité sérieuse, et c'est précisément ce que nous observons en ce moment. Les risques ne se limitent pas aux investisseurs de niche, d'ailleurs. De grandes institutions, notamment les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les dotations universitaires, ont investi massivement dans le crédit privé à la recherche de rendements plus élevés. Et si le marché s'affaiblit, comme c'est le cas actuellement, ces institutions pourraient subir des pertes, ce qui pourrait potentiellement affecter les retraités, les assurés et la stabilité financière dans son ensemble. Parce que le crédit privé est également étroitement lié au capital investissement, des problèmes dans un domaine pourraient rapidement se répercuter sur un autre. La principale préoccupation aujourd'hui est de savoir si les tensions dans le crédit privé pourraient se propager à l'ensemble de l'économie. Bien que la plupart des experts ne s'attendent pas pour l'instant à une crise de l'ampleur de celle de 2008, les risques demeurent très importants. Une hausse des défauts de paiement pourrait inciter les prêteurs à se retirer, rendant l'accès au financement très difficile pour les entreprises. Cela pourrait alors freiner l'investissement, réduire les embauches et peser sur la croissance économique. Des organisations comme le Fonds monétaire international, FMI, ont déjà averti que le crédit privé est un domaine à surveiller de très très près. Nous savons donc qu'ils sous-estiment probablement la situation et qu'ils ne veulent pas provoquer de panique. Ainsi, si le FMI déclare « c'est quelque chose qu'il faut surveiller », c'est clairement un signal d'alarme majeur à ne pas ignorer. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement fragile, c'est bien sûr le contexte économique plus large. Les taux d'intérêt restent élevés, la croissance est très incertaine et une grande partie de la dette contractée pendant la période de faible taux arrive désormais à échéance. Cette combinaison constitue un test de résistance en temps réel pour les emprunteurs comme pour les prêteurs, révélant des faiblesses qui étaient facilement ignorées lorsque l'argent était bon marché et que l'économie était bien plus stable qu'aujourd'hui. Le crédit privé est devenu l'un des segments à la croissance la plus rapide du système financier. Il a prospéré en arrière-plan pendant les années d'argent facile et aujourd'hui, alors que les conditions se resserrent, ses vulnérabilités deviennent plus visibles. Qu'il reste une source de financement stable, ce qui est très improbable,
ou qu'il se transforme en un point de tension financière, ce que je pense que nous verrons dépendra de la capacité du marché à s'adapter au nouveau contexte. Le résultat ne provoquera peut-être pas une crise spectaculaire pour le moment, mais il pourrait jouer un rôle crucial dans la configuration de la prochaine phase de l'économie américaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a plu. Merci d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.